Comment investir en Nouvelle-Zélande? Une question à laquelle répond actuellement la société Domaine NZ. Elle tient actuellement un salon dans un hôtel de Papeete. Chaque année, plusieurs dizaines de Polynésiens investissent chez nos voisins du Pacifique. Depuis 2018, une loi néo-zélandaise vient restreindre l'accès à la propriété pour les non-résidents, mais les possibilités d'investissement demeurent multiples. Voyez ce reportage de Sophie Guébel. La Nouvelle-Zélande, une terre où il fait bon vivre et où le climat économique est au beau fixe. C'est pourquoi elle attire chaque année des centaines d'étrangers prêts à investir. Pour ce faire, une société propose ses services aux Polynésiens depuis 20 ans. Les Polynésiens, qui sont en moyenne une quarantaine par an à investir au pays du long nuage blanc. La Nouvelle-Zélande a des avantages fiscaux, surtout des frais de notaire qui sont fixes et très réduits. Pas de frais de succession, pas d'impôt sur la plus-value, etc. Et puis les Tahitiens le savent parce que ça fait longtemps aussi qu'ils investissent en Nouvelle-Zélande. C'est un pays sûr, dynamique. Comptez en moyenne 13 millions de francs pour un studio premier prix en appartement hôtelier et jusqu'à 1 milliard pour un penthouse. Investir en Nouvelle-Zélande n'est pas donné à tous selon le bien recherché, d'autant que depuis 2018, une loi vient restreindre drastiquement le droit à l'investissement pour les étrangers. On entend beaucoup les rumeurs de ne plus pouvoir acheter en Nouvelle-Zélande, c'est faux. Ça a changé, effectivement. En octobre 2018, le gouvernement a restreint le droit d'accès à la propriété aux non-résidents. Mais aujourd'hui, ils ont toujours le droit d'acheter de l'immobilier, du résidentiel neuf, mais des appartements. Et ils peuvent acheter tout ce qu'ils veulent en immobilier commercial. Nous, il y a un produit qu'on propose que nos clients aiment bien, qui sont les appartements hôteliers. Et ça, ils peuvent les acheter neufs ou anciens. Une loi qui n'a pas freiné les investissements des Polynésiens en Nouvelle-Zélande, selon ces experts en immobilier.